Après, la chenille du bord interne, du bord externe, que vous connaissez. Dans l'autre sens aussi. De l'externe à l'interne. Et je peux aussi travailler sur le dessus. Ça, c'est moins facile à faire, mais c'est faisable. Si c'est bien perturbé, n'hésitez pas à travailler aussi dans ce sens. Alors, ça part un petit peu en diagonale, ça sera plus confortable. Là, ce qui est intéressant, c'est de travailler la zone bien comme il faut. Ça va dépendre de votre main, de la taille du pied. S'il faut, vous voyez, mais je viens récupérer ici. Tac, hop. Maintenant, je suis ici, je vais travailler aussi les poumons. Donc pareil, je cale le pied. Donc le pied soit bien qu'il y ait dans la cheville, sinon vous allez faire un travail vraiment quelque chose de mou, de léger, et il n'y aura pas de profondeur. N'hésitez pas à bien rentrer. Vous ouvrez un peu la zone, vous assistez avec la main de soutien, donc avec la main externe, et vous travaillez avec des sillons donc verticaux comme ceci. Vous allez rentrer, en fait, il y aura un sillon à chaque fois interosseux. Excuse-moi, tu pars vraiment de bas par rapport au poumon. Je pars du diaphragme. Je pars du diaphragme et je remonte jusqu'à la ceinture scapulaire. Donc, je reprends ce que je disais, il y aura un sillon interosseux, un sillon plus musculaire, interosseux, plus musculaire. Vous allez vous déplacer à chaque fois comme ceci. Donc, du diaphragme jusqu'à la ceinture scapulaire. Mais le meilleur des travails pour faire les poumons, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Moins facile à faire comme ça de prime abord, mais c'est pourtant le plus efficace et presque le plus facile. Parce qu'une fois qu'on a pris le coup, c'est beaucoup plus simple de sentir le tissu. Donc en fait, si je le fais à une main, je peux le faire à une main. Surtout au début, moi je vous conseille de vraiment le faire à une main. Donc vous partez de la ceinture scapulaire, vous prenez le premier sillon, vous calez le pied en son axe, et vous lâchez jamais, le pied doit toujours être maintenu, et vous rentrez dans le tissu comme ceci. Le travail se fait avec le pouce en dessous. Au-dessus, c'est juste de l'accompagnement. Dès que je change de sillon, j'hésite pas à revenir pour vérifier que je sois bien tendu, bien dans le tissu. Et je travaille comme ceci. Et une fois que vous avez la manipulation, vous l'avez bien intégrée avec une main, vous pourrez vous permettre justement de mettre la deuxième pour voilà, créer une cohésion un peu dans le massage, ou voilà comment on travaille la colonne. Mais vous voyez, en fait, la main interne, elle est vraiment là en tant que support. Elle ne travaille pas du tout. Et puis, lorsque vous avez fini, comme je le disais, vous pouvez aussi travailler... alors ça, c'est pas dans le protocole du respiratoire, mais moi, je conseillerais de vraiment travailler les muscles intercostaux aussi. Vu qu'ils sont en opposition, ils sont derrière les poumons, vous pouvez aussi les travailler. Donc, les muscles intercostaux, on écarte les deux petits orteils comme ceci. Je prends un pain, je pousse avec le majeur. J'ouvre bien, je cale le pied. Je fais apparaître ici donc les articulations et je chenille à l'intérieur. Donc, je descends bien ici jusqu'à la base de l'articulation phalange méta. Donc, je vais faire ça sur chacun des espaces interphalangiens puis interosseux. Voilà pour le respi. Là, je travaille la suspension, là. Il n'y a pas le tabouret d'Isabelle à roulette? Mais ouais, tu veux pas... Non, mais t'inquiète. Puis comme ça, je m'adapte et tout. Professional. Qu'est-ce que tu fais? Stimulation du chi. On va faire le feu du dragon pour commencer. Là, tu peux plier celui-là, s'il te plaît. Donc c'est lorsque les pouls superficiels sont faibles. Donc je viens apporter en fait du yang. Alors je pars du sillon central de la vessie juste pour opérer. Je repère le plexus abdominal, donc ça va être le point de départ, on va dire, la queue du dragon. La phalange distale du gros orteil serait donc la tête.
Et le but, c'est d'articuler en fait les deux un peu comme ça, dans l'idée. Donc, lorsque je pique, c'est ça un peu le détail, c'est lorsque je pique dans son ventre, je lui ramène la tête. Et quand je me déplace, en fait, pour la prochaine répétition, je glisse, c'est là où je glisse sa vide, en fait. Si je décompose, je pique dans son ventre, je rabats la tête, je glisse sa vide, je me déplace. Voilà, je le fais vraiment décomposer pour que vous compreniez, en fait, le principe. Vous voyez? Et puis lorsque je le fais plus naturellement, donc je pars du plexus abdominal, je suis le trajet du nerf vague, je vais remonter ici jusqu'à la zone indirecte de la thyroïde, donc on va dire à la moitié, un petit peu plus même entre les deux coussinets, donc le coussinet du gros orteil et du second orteil, donc là dans l'espace interphalyngien ici. Donc le plexus abdominal, et je suis le trajet du nerf vague. Vous voyez, à chaque fois que je pique dans son ventre, je lui ramène un petit peu la tête. Donc c'est une manipulation qui est un petit peu quand même rapide. Là, c'est une manipulation pour énergiser, c'est yanguisant. Donc voilà, ne le faites pas. Oui, je vais yanguiser l'époux superficielle. Hein, vous voyez, il faut y aller là, faut sortir ses tripes un peu. Vous voyez, ça c'est yanguisant, ça. Pour la personne, elle le sent tout de suite. Pour le ventre du dragon, donc si l'époux superficiel, l'époux profond, excusez-moi, manque de présence, manque d'énergie, je vais le faire en 2 passages. Alors j'ai la ligne de la taille au centre de la voûte. Je vais passer un petit peu au-dessus en fait. Pour le premier passage, je vais être au-dessus et juste en dessous de la ligne de la taille. Voilà, entre les deux, on va dire c'est la ligne de la taille. Vous voyez, ça c'est ça. Et je vais venir cheniller comme ceci, donc cette fois-ci de façon lente et profonde. Donc je pars de la colonne vertébrale et je vais aller chercher au plus loin, selon ce que mes doigts permettent, ce que aussi le pied le permet. Et je vais donc cheniller sur cette partie supérieure de la voûte. Donc je le refasse. Donc là on est toujours sur le premier sillon, premier passage. Je suis un petit peu au-dessus. Je couvre vraiment la partie supérieure du ventre, de la voûte supérieure. Je vais au plus loin. Je reviens et là je me décale. Cette fois-ci, la main externe sera sur la ligne de la taille. Ça va me permettre de couvrir intégralement la partie inférieure de la voûte. Je pars de la colonne. Et je fais donc une chenille plutôt lente, bien. Enregistre. Oui. Allez, on y va. Stop. Jérémy. Action. Comment prendre du stress en 2 secondes dans ta vie? Les 3 foyers. Les 3 foyers. L'harmonisation des 3 foyers, madame. Bien, monsieur. Donc je passe sur le dessus du pied, sur le cou du pied. Je contourne les malléoles par l'externe. Je repasse par le centre. Je passe à l'intérieur des malléoles. Donc voilà pour le 8, pour le foyer inférieur. Inférieur. Pour le foyer moyen, tac, je bascule, je tourne les mains. Je vais chercher en fait la diagonale, je vais chercher le 5e orteil, quand je suis ici. Je passe sur les coussinets, je passe devant. Je repars en diagonale, je contourne le talon. Et là, du coup, j'ai fini mon tour, je retourne sur le 5e, le premier, je repasse au centre, je contourne le talon. Et je finis par le foyer supérieur, où là, je viens caler légèrement le pied dans la cheville, comme ceci, et je tourne vers l'extérieur, je fais un quart de tour avec mes poignets sur les... avec la position que vous connaissez, paume contre coussinet. Ça, c'est le foyer Supérieur. Voilà pour l'harmonisation des 3 foyers. Coupe
Pour le flux du chi, admettons que la personne ait des nausées, donc le flux du chi est ralenti, elle ne vomit pas. Donc je vais apporter du yang sur la zone réflexe du foie. Et pour apporter du yang, je vais travailler de proximal à distal. Donc je vais me mettre sur la zone réflexe. On va raisonner pour cette manipulation des flux du chi en coupe longitudinale. Si, c'est ça. En fait, il y a une zone qui va correspondre en fait, dans le prolongement de chaque orteil, comme ceci. Donc il faut garder l'idée que vous travaillez par tranche. Donc là, pour le foie,